Je n'ai pas l'habitude de croire à ce genre de choses, mais j'ai eu une rencontre étrange il y a quelque temps. Quoi qu'il en soit, je rentrais du travail à 1h30 du matin, il y a environ 2 mois, et je me dirigeais vers cette rue secondaire, typiquement très fréquentée, mais comme il était tard, il n'y avait pas beaucoup de circulation, juste une Jeep devant moi. Alors que je prenais un virage, j'ai vu dans mon champ de vision cette silhouette à ma droite sur le trottoir, qui se tenait entre 2 petits arbres. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un grand chien élancé, comme un lévrier blanc ou un dog allemand qui s'était échappé et qui semblait se tenir debout et aboyer sur la circulation le long du trottoir. Je ne l'ai remarqué que lorsque j'ai commencé à le dépasser, mais en passant, je me suis rapidement rendu compte qu'il semblait avoir une tête de forme humanoïde, avec des yeux noirs, un dos voûté et une longue bouche étirée, comme s'il criait. Je roulais à environ 45 km/h lorsque je suis passé et il faisait nuit. Je me suis dit, oh mon Dieu. Alors j'ai ralenti rapidement pour regarder en arrière et dans mon rétroviseur. J'ai vu la créature se retourner et courir vers une clôture en bois. Mais pendant qu'elle courait, j'ai vu à quel point elle était grande et mince. Elle semblait pâle avec une sorte d'apparence anorexique. Elle se déplaçait de façon étrange et les articulations de ses jambes étaient inversées et pliées dans la direction opposée. À ce moment-là, j'ai vraiment eu la chair de poule. La voiture qui me précédait a également ralenti et je ne peux que supposer qu'elle l'a également vue. Nous avons tous les deux continué à conduire car il était tard et nous ne pouvions pas nous arrêter au milieu de la route. Mais cette situation m'a vraiment donné la chair de poule. Je n'ai pas cessé de vérifier mes rétroviseurs pendant le reste du trajet et je me suis demandé si je n'aurais pas dû appeler une ligne d'urgence pour qu'un agent vérifie, mais je me suis dit qu'il me prendrait pour une idiote. Maintenant, chaque soir quand je prends cette route, je regarde autour de moi pour voir si je peux encore l'apercevoir. Je veux vraiment croire que ce n'était qu'un chien, mais je n'arrête pas de penser à la façon étrange dont il se déplaçait avec ses genoux en arrière. Je n'en ai pas beaucoup parlé, sauf à mon collègue de travail, parce que très franchement, ça me semblait ridicule. Je me demande juste ce que j'ai vu, et si c'est quelque chose dont je devrais parler, ou si je dois continuer à faire comme si je n'avais rien vu et passer à autre chose. Petite précision, j'ai vu cette créature dans le Colorado, près de l'aéroport de Centennial, le long de Havana. Il s'agit généralement d'une zone bien peuplée, avec des appartements et un quartier d'affaires. C'est le dernier endroit où l'on s'attendrait à voir quelque chose de bizarre comme ça. Après cette rencontre, j'ai eu quelques autres événements étranges dont je ne sais pas s'ils sont liés, mais je pense qu'ils méritent d'être signalés. J'avais décidé de faire un tour dans les environs en rentrant du travail vers 1h du matin, juste pour regarder autour de moi, mais je n'ai pas vu grand-chose. Juste un tas de parkings vides, des champs sombres et des immeubles de bureaux fermés. Je n'arrête pas de penser à ce que j'ai vu, je me sens mal à l'aise, comme si j'avais besoin d'une certaine forme de validation en raison de mon autoscepticisme. Je me sens également mal à l'aise à l'intérieur et autour de ma maison. J'ai presque l'impression que quelque chose m'observe. Je sais que cela ressemble à de la paranoïa, mais vous voyez ce sentiment naturel que vous avez lorsque vous savez que quelqu'un se trouve dans une pièce dans laquelle vous entrez, même s'il ne parle pas ou ne fait pas de bruit, comme si vous pouviez sentir sa présence. C'est ce que je ressens, peut-être que j'y pense trop. Je n'habite pas très loin de la zone, mais depuis peu, j'ai la chair de poule la nuit lorsque je marche de ma voiture à ma maison. Je vis dans une maison à 3 étages partagée avec ma famille. Ils dorment à l'étage et j'ai un sous-sol aménagé. Je rentre généralement à la maison vers 1 ou 2 heures du matin, de sorte que lorsque j'arrive, ils sont déjà à l'étage et endormis. Ces dernières nuits, alors que j'étais à la maison, j'ai entendu des bruits provenant de la cuisine et du salon qui se trouvent juste au-dessus de ma chambre, comme si quelqu'un marchait. Je suis monté plusieurs fois pour voir si quelqu'un était là-haut, mais il n'y a personne et les pièces sont vides. Je continue à me dire que c'est juste la maison qui s'installe, mais c'est le fait que cela se produise régulièrement qui m'effraie. J'ai demandé à ma famille si elle descendait dans la cuisine et le salon la nuit, et ils ont tous nié. La nuit dernière, je suis rentré à la maison vers 1h30 du matin et j'ai pris mon sac et mes affaires dans ma voiture. Alors que je me dirigeais vers la porte de la maison, il faisait très sombre et ma famille avait oublié de laisser la lumière allumée pour moi. J'avais du mal à trouver ma clé pour ouvrir la porte avec ma bouteille d'eau, mon dîner et mon sac dans les mains.
et c'est là que j'ai commencé à entendre un grognement étrange. Vous savez, le son que fait un Enderman dans Minecraft quand on le tue. Ça ressemblait à ça, pas aussi intense, mais presque métallique et en écho, comme un grognement dans un tuyau. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on aurait dit qu'il était juste devant moi, sur mon porche, à ma porte d'entrée, alors qu'il n'y avait rien. J'ai rapidement déverrouillé la porte et je suis entré en courant. J'ai fermé à clé et j'ai allumé toute la lumière que j'ai pu trouver. J'ai également entendu d'autres coups à ma fenêtre cette nuit-là, mais je n'ai rien vu. Je me suis senti à bout de nerfs toute la nuit. J'aimerais vraiment espérer que ce n'est qu'un raton laveur ou quelque chose comme ça, et que je suis juste paranoïaque. Mais je me demande si tous ces événements ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, je vais arrêter de me poser des questions et essayer d'ignorer tout ça. Je n'ai pas l'intention d'approfondir la question, de mettre le feu aux poudres et de me rendre folle. Je voulais partager une expérience que j'ai eue il y a environ 13 ans. Pour la petite histoire, mon cousin vivait dans le nord de l'Alabama et sa famille possédait un terrain de polo à environ 30-40 km de la frontière avec le Tennessee. Il m'a raconté à plusieurs reprises qu'à l'époque où il vivait sur la propriété, il voyait cette silhouette devant ses fenêtres dans le champ, mais c'était des histoires de fin de soirée sur Xbox et je n'y ai jamais trop réfléchi. En 2010, lors d'un voyage pour lui rendre visite, lui et moi nous sommes allés camper sur le terrain de polo. C'était une nuit fraîche d'août, avec une pleine lune, et nous avons installé notre tente et notre feu au milieu du terrain. Nous avions préparé de la nourriture et écoutions de la musique quand nous avons commencé à recevoir de forts vents froids et chauds. La région étant connue pour ses tornades, nous avons décidé de ranger nos affaires et de partir. Nous avions ramené la plupart de nos affaires dans la voiture et j'ai décidé de m'allonger sur l'une des bottes de foin pour regarder le ciel nocturne, car je n'avais pas vu de ciel nocturne complet depuis que j'avais déménagé dans une ville où la pollution lumineuse est élevée. Après quelques minutes, mon cousin m'a dit que tout était rangé et que nous étions prêts à partir. Je me suis donc levé et j'ai regardé à travers le champ et au bord du champ, à la limite de la clôture, à environ 100 mètres, et je l'ai vu. Cette silhouette humanoïde se tenait juste à la clôture et regardait dans notre direction. Les clôtures mesuraient environ 1,80 m de haut et elles étaient placées au-dessus de sa taille, de sorte qu'il semblait mesurer plus d'1,80 m. Il avait l'air humain, mais certaines de ses parties semblaient décalées, certains détails semblaient hors normes. Ses membres étaient minces et ses yeux réfléchissaient comme ceux d'un animal. Je ne pouvais pas distinguer beaucoup de traits de visage, mais il semblait plat et grisâtre. Je suis rapidement descendu, j'ai dit à mon cousin de partir et je lui ai expliqué ce que j'avais vu une fois que nous sommes rentrés chez ses parents. D'après ce que je lui ai décrit, ça correspond à ce qu'il avait vu il y a 5 à 8 ans quand il était petit. On raconte que certains de ses amis l'ont vu dans les bois quelques années plus tard lorsqu'il campait, mais personne n'a encore vraiment d'explication sur ce que cela pourrait être ou sur ce que c'est. Nous avons cherché dans la région et il y avait un vieil asile abandonné à la fin des années 80 et au début des années 90. Et étant donné la période d'environ 15 ans pendant laquelle il a été vu, nous ne pensons pas qu'il puisse s'agir d'un être bizarre vivant là-bas. Ça s'est passé l'année dernière, au début de l'été. J'étais avec ma mère et je me rendais à la ferme de ma grand-mère pour un week-end. Pour la petite histoire, elle vit dans une ferme au fin fond de la campagne, au pied d'une montagne, dans la campagne de Caroline du Sud. C'est une région très rurale et isolée, donc les routes sont mal entretenues et à peine assez larges pour que 2 voitures puissent se croiser.
Les maisons sont également dispersées et situées loin de la ligne d'arbres par rapport à la route, de sorte qu'il y a très peu de lumière ambiante en dehors des phares d'une voiture. Ma mère et moi sommes en voiture. Elle est au volant et moi sur le siège passager. Il était environ 23 heures et nous étions à environ 15 minutes de chez Nana, au fond des bois, avec la radio presque silencieuse. Nous arrivons sur une portion de route droite dans une zone très boisée. Et soudain, une créature floue s'élance sur la route, juste à la limite de nos phares. Elle se déplaçait assez rapidement, mais ma mère et moi avons pu la voir de près et nous sommes toutes les deux d'accord sur ce que nous avons vu. C'était une créature assez grande, à peu près de la taille d'une personne ou plus grande. Aucune de nous ne pouvait distinguer la tête, mais nous nous souvenons toutes les deux qu'elle semblait avoir un corps segmenté, selon les mots de ma mère, comme si elle était émaciée et que sa cage thoracique ressortait. La réflexion de la lumière m'a empêché de distinguer la couleur, mais ma mère a dit qu'elle se souvenait qu'il était sombre et qu'elle n'avait pas vu de fourrure ou de poils. Il avait de longs membres, et lorsqu'il se déplaçait sur la route, il ne courait pas comme le ferait un chien ou un cheval avec ses 4 pattes. Il utilisait ses membres avant pour se tirer, et il se déplaçait très vite. Nous avons toutes deux dit quelque chose du genre « Qu'est-ce que c'est que ça ?» alors qu'il traversait devant nous. Lorsque nous nous sommes approchés de l'endroit où il avait traversé, je me suis retournée pour le regarder juste au moment où il atteignait l'autre côté de la route et sortait de nos phares. Je le jure sur ma vie, il s'est levé et a couru. Pas comme un chien qui se cabre sur ses pattes arrière. Il était bel et bien bipède. J'ai immédiatement crié qu'il s'était levé et nous avons toutes les deux commencé à être nerveuses. Honnêtement, j'aurais cru que je devenais folle s'il n'y avait pas eu une autre personne dans la voiture avec moi. Ma mère a toujours été une personne pondérée et non superstitieuse, mais elle était très nerveuse et m'a fait accepter de ne pas en parler à ma grand-mère pour ne pas l'effrayer, ce qui m'a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Je dois également mentionner qu'il y avait apparemment une série d'attaques sur le bétail et les chevaux dans la région à peu près au moment où cela s'est produit. Les gens disaient qu'ils avaient trouvé des clôtures en fil de fer déchirées et que leurs animaux avaient été attaqués. Je ne pense pas qu'il y ait eu de mort, mais si je me souviens bien, quelques chevaux ont été gravement blessés. Il y a eu d'autres cas étranges dans la région, mais ceci est mon expérience personnelle. J'ai eu envie de parler d'un événement que mon ami et moi avons vécu en 2018. Ça s'est produit alors que nous roulions sur Lower Pine Creek Road dans le comté de Chester, en Pennsylvanie. Je n'avais pas et je n'ai jamais eu d'autre expérience de ce genre. Cette route sinueuse et non éclairée est entourée de bois denses des deux côtés. Il s'agit d'une route résidentielle, mais les maisons sont peu nombreuses. Comme il faisait nuit lorsque cela s'est produit, tout ce que nous pouvions voir était ce qui était éclairé devant nous par les phares de la voiture de mon ami. Alors que nous roulions, quelque chose a traversé la route, émergeant des bois sur notre droite et disparaissant à nouveau dans les bois de l'autre côté de la rue. La chose a traversé juste devant la voiture, à portée des phares. Ces mouvements sont difficiles à expliquer. C'était quelque part entre une course et un saut, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. Le mot bondir est le meilleur mot que j'ai pu utiliser pour décrire ce mouvement. Tout ça s'est passé très vite, car la chose s'est déplacée à une vitesse alarmante. J'ai d'abord pensé qu'un cerf avait traversé la route, mais j'ai rapidement écarté cette hypothèse. Nous sommes restés tous les deux assis en silence pendant quelques secondes, à réfléchir à ce dont nous venions d'être témoins. Pour ne pas influencer mon ami, je lui ai demandé ce qu'il avait vu, et il l'a décrit exactement comme je m'en souvenais. Voici les principaux détails dont je me souviens. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un cerf parce qu'il se tenait sur 2 jambes. Celle-ci était musclée comme celle d'un humain, mais munie de sabots,
Le reste de son corps était également maigre et fortement musclé, et il devait mesurer entre 1,70 m et 1,80 m. Il était d'une couleur brun-rouge, il avait une grande crinière noire et une queue. Il avait des traits essentiellement humanoïdes et ressemblait à un grand singe. Encore une fois, il se déplaçait incroyablement vite et parcourait la largeur de la route en quelques pas. Il n'est probablement resté dans le champ des phares que pendant 3 secondes environ. Je n'ai pas tendance à croire au surnaturel et je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Aussi ma première réaction a-t-elle été d'essayer de comprendre ce que nous avions vraiment vu. Cependant, ce qui m'a vraiment poussé à l'accepter comme étant la réalité, c'est cet article qu'un autre de mes amis m'a envoyé après lui avoir raconté l'incident. L'article confirme de nombreuses choses que nous avons remarquées cette nuit-là. Cette expérience a été terrifiante au moment où elle s'est produite. Elle a complètement changé mes croyances sur le surnaturel et m'a ouvert l'esprit aux récits d'autres personnes sur leurs rencontres. Avec le temps, la peur que m'inspirait cet incident s'est en grande partie dissipée, mais je ne fais plus de randonnée nocturne dans la région. Hormis dans cet article, je n'ai pas beaucoup entendu parler de cette créature, bien que je soupçonne qu'elle soit liée à une créature voisine et plus célèbre, le Jersey Devil. J'aimerais savoir si quelqu'un a des informations ou des rencontres similaires dans le comté de Chester. Je suis une personne très sceptique, mais les détails et le sérieux avec lesquels mon beau-père m'a raconté cette histoire m'ont au moins fait croire qu'il avait vu quelque chose. Nous avons décidé que cela pourrait être quelque chose que vous pourriez expliquer. Au fait, il ne s'agit pas de creepypasta ou de quelque chose que nous avons inventé. Nous accepterons volontiers toute explication valable. Je laisse donc le clavier à mon beau-père pour qu'il nous explique ce qu'il a vu. J'avais 19 ans en 1990 et vers 2h30 du matin, je rentrais de chez un ami à Dublin, en Irlande. Je marchais dans une ruelle que je prenais habituellement pour rentrer chez moi, mais cette nuit-là, j'ai vu quelque chose de vraiment étrange. Au début, j'ai cru voir 2 hommes qui essayaient de percer la lucarne d'une maison située au bout de la ruelle. En y regardant de plus près, il m'a semblé que les 2 hommes jouaient à se battre, l'un frappant légèrement l'autre au visage. C'est à ce moment-là que l'un d'eux m'a repéré et que les 2 ont sauté sur le haut du mur et avant que je m'en rende compte, ils étaient tous les 2 sur le toit d'un garage à environ 3 mètres de moi et me regardaient fixement. Les 2 me fixaient intensément, le plus petit derrière l'autre. C'est difficile d'expliquer à quoi ils ressemblaient. Après quelques secondes pendant lesquelles ils m'ont regardé avec des yeux très grands, j'ai failli me faire dessus et j'ai couru. J'ai entendu le bruit léger de 2 atterrissages derrière moi et j'ai supposé qu'ils me suivaient. Ce n'est que lorsque je suis arrivé au bout de la rue que je me suis retourné pour voir qu'ils avaient en fait couru plus loin vers les herbes hautes et qu'ils me fixaient à travers elles. Je suis alors immédiatement rentré chez moi, blanc comme un fantôme. Après être rentré chez moi et avoir expliqué l'incident à ma famille, ils ne savaient pas trop quoi dire, mais ils savaient que j'étais très secoué. Le lendemain, mon père m'a demandé de l'emmener à l'endroit où l'incident s'était produit et nous avons pris notre chien. Celui-ci allait bien jusqu'à ce qu'il atteigne l'herbe où j'ai vu les créatures. Et il s'est arrêté et a refusé de bouger jusqu'à ce que nous retournions sur nos pas. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu, mais je l'ai dessiné il y a plus de 20 ans. Il semblait mesurer environ 1,70 m. J'aimerais bien avoir une explication de ce que c'était.